On a le plaisir aujourd'hui d'inaugurer la mise en service de notre groupe de turbinage sur le bassin des Salvages. Voilà, on a installé une turbine VLH créée par la société MJ2E. C'est une VLH de type 4000 de 500 kg et avec 3,90 m de chute. La VLH est spécifiée basse chute d'eau. Ici, on est sur un site avec 4 mètres de chute. Elle est aussi ictio-compatible, qui permet la dévalaison des poissons. Cette machine présente un autre avantage, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de génie civil. Donc il y a 2 bajoyers et un radier et une machine inclinée à 45 degrés. Auglan Génie Civil a réalisé toute la partie structurelle, toute la partie terrassement et le génie civil permettant de recevoir la turbine VLH. L'hydroélectricité et tous les chantiers de centrales hydroélectriques, pour nous, c'est très important, alors, parce que ça fait partie de notre ADN. On en fait 2 à 3 par an à peu près pour des producteurs indépendants, pour des producteurs plus importants comme EDF. C'est important pour nous parce que l'hydroélectricité, c'est pour Auglan, pour moi-même, la première énergie renouvelable. La raison d'être de ce projet, en fait, c'est qu'il y avait toute une proportion de l'eau qui était inexploitée ici, en termes d'énergie. Et donc, on a été plusieurs à réfléchir à comment on pouvait optimiser le potentiel énergétique du barrage des Salvages. La solution s'est naturellement orientée vers ce projet qui a l'intérêt de turbiner une large plage de débit sur une hauteur de chute qui peut varier entre 2 et 4 mètres à peu près. On a un marnage qui est assez important sur ce site, de l'ordre de 2 mètres de haut, et donc une vitesse de rotation qui s'adapte par rapport à cette chute, et un débit aussi qui est très faible. Donc on peut turbiner de 2 mètres cubes à 16 ou 20 mètres cubes par seconde. On a 350 gigawattheures qui sont produits par toute la chaîne qui est en amont. Ici finalement, on vient produire un petit peu moins de 2 gigawattheures, donc on est plutôt sur la consommation électrique de 1000 habitants. Elle apporte clairement la petite optimisation finale sur le fait de vraiment utiliser chaque goutte. On dit souvent chez nous que chaque goutte compte, et là clairement c'est le cas. Il y a eu beaucoup d'études pour réaliser ce chantier et 2 gros corps de métier principaux, effectivement la partie mécanique avec la VH, mais surtout toute la partie préparation, installation de la structure génie civil avec l'entreprise Auglan. Déjà, il a fallu isoler le site de travaux de la rivière. Une fois les bâtardeaux mis en place, il a fallu créer une brèche dans le barrage existant qui est derrière nous, et à partir de là, dans l'enceinte du bâtardeau, on a dérocté par minage, micro-minage, et après donc construction des radiers et des voiles béton, voiles de grande hauteur, puisqu'on a des voiles jusqu'à pratiquement 10 mètres de hauteur. Ça a été un site complexe et complet. Complexe car il a fallu monter, assembler, emmener la machine jusqu'ici et passer au-dessus du réseau d'eau par exemple de la ville de Castres, l'eau potable de Castres. Et complet car on a installé sur ce site une vanne amont, une VLH 4000, un dégrayeur à bras, un clapet de défeuillage et un local technique prééquipé donc dans nos ateliers. La technicité des chantiers en rivière ou en proximité de rivière, en gros, c'est de travailler dans des enceintes étanches. Bien souvent, c'est le problème, c'est qu'il faut rajouter du pompage, il faut avoir des systèmes d'alerte pour les crues éventuellement pour protéger notre personnel. Les chemins d'accès étaient très étroits et la place sur site disponible était assez étroite aussi donc pour assembler toute la machine. Donc il a fallu qu'on travaille en collaboration avec l'entreprise Auglan qui était donc sur la partie GC, enrochement. Et donc nous pendant ce temps on a dû monter la machine, donc bien s'entendre pour avoir de la place sur site et pouvoir faire cet assemblage dans de bonnes conditions et en toute sécurité. C'est un chantier pour lequel on était en concurrence avec des grandes entreprises, des grands groupes. C'est une chance et une fierté de travailler en tant qu'entreprise locale sur un chantier de cette ampleur pour EDF. Nos ouvrages, nos vallées, nos usines, nos barrages sont au cœur et ont façonné le territoire. Donc on a l'ancrage au territoire dans nos valeurs, dans nos objectifs, et du coup on est extrêmement ravis de pouvoir installer ici une turbine Made in Aveyron, travailler avec des entreprises du Tarn, de l'Aveyron, de l'Hérault, de Toulouse, donc quelque part rester dans une bulle départementale, régionale, avec des retombées quelque part qui profitent au territoire.